Alors, tel qu'annoncé, pour cette première collation spirituelle sur le livre de l'Ecclésiaste, avec le titre « Pourquoi croire ?», eh bien, on veut prendre quelques instants pour réfléchir à cette question. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un serait incité à croire en Jésus-Christ ou à croire en Dieu. Une des premières raisons, ça pourrait être les évidences naturelles, les évidences au travers soit la morale, toutes sortes d'arguments qu'on invoque pour démontrer l'existence de Dieu, qui sont à mon avis, d'excellentes preuves, d'excellentes évidences. Comment peut-on expliquer la vie avec la complexité que tout cela représente, s'il n'y a pas un ingénieur derrière la vie qui nous a fabriqués. Alors, si on peut parler comme ça là, pour l'être humain. C'est derrière toute chose, derrière toute création, derrière toute invention, il y a un inventeur. Alors, ça peut être une des raisons qui incite une personne à croire. Pour d'autres, c'est moins la logique que peut-être une certaine foi, mais une foi, par exemple, dans les enseignements de la Bible ou dans le sentiment qu'il doit y avoir une justice. Quelque part, au fond de nous, on réclame justice. À peu près dans tout, hein, on s'attend à être payé le salaire qu'on mérite, on s'attend à recevoir les honneurs qu'on a mérités. Alors, et l'injustice nous choque. On s'attend à ce que chacun reçoive selon ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé. Et puis, on trouve ça normal. Puis quand ça fait défaut, eh bien, ça nous révolte, ça nous choque. Alors, quelque part, puisque dans ce monde, il n'y a pas de justice entière, il y a une justice, mais elle est partielle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évaluées, qui ne sont pas jugées, et où les gens ne sont pas rétribués pour ce qu'ils méritent ou pour ce qu'ils ne méritent pas dans l'autre côté. Alors, la considération donc, de cette justice-là, ou si vous voulez, sur les conséquences de cette justice, qui est l'enfer, peut emmener les gens à croire. Alors, le fait de réaliser qu'il faut qu'il y ait une justice, qu'il faut que chacun puisse se rendre compte et doivent rendre compte de sa vie, qu'elle sera évaluée, et en fonction de ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait, eh bien, je vais être jugé, et aussi, je peux en être condamné. Hein. À prime abord, on le sera tous. Sans Jésus-Christ, on est tous condamnés parce que par rapport à la loi, eh bien, on est tous en dessous des exigences de la loi. Alors ça peut être la perspective de l'enfer, du jugement dernier, qui le précède, eh bien, peut amener quelqu'un à vouloir croire en Dieu ou à vouloir craindre Dieu et puis le servir. Bon, alors ça, c'est une deuxième raison. Une troisième raison serait de considérer la beauté de la vie éternelle et puis de vouloir être proche de ce Dieu-là qui va fonder ce nouveau monde-là. Et dans la perspective de ce que ça va être, de dire ça vaut la peine d'y croire, ça vaut la peine de vraiment aspirer à cette nouvelle vie. Et puis, donc, ça peut être une autre raison, la beauté du nouveau monde, la beauté de ce que Dieu va en réserve pour les croyants. Eh bien, ça peut être une autre raison pour laquelle
les gens voudraient croire ou croiraient. Mais il existe une quatrième raison, au moins, c'est celle de considérer la nature même de notre vie, de la vie actuelle, de notre monde actuel. Cela peut aussi nous conduire à vouloir croire en Dieu et à voir que ça fait beaucoup de bon sens de croire en Dieu, à la lumière de ce qu'on peut observer dans ce monde et de se dire ça suffit pas. Je ne peux pas m'attacher à quelque chose qui offre si peu. Hein. Alors, c'est ce que je pense le livre de l'Ecclésiaste va faire. C'est ce que Salomon va faire. Il a réfléchi sur la question, il a considéré cette vie-ci, et puis il nous en donne sa conclusion, ses conclusions, et puis on va voir que ça peut nous inciter fortement à croire en Dieu, et puis à croire qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Alors, je me permets de vous donner ce parallèle, ou cette illustration, après avoir écouté un reportage sur fait par un ingénieur sérieux, un ingénieur en alimentation. Je ne savais pas que ça existait même en alimentation. Il y a des ingénieurs pour toutes sortes de choses. Et puis des gens qui innovent, qui réfléchissent, qui découvrent des nouvelles choses. Alors, j'ai appris qu'il y avait aussi des ingénieurs en alimentation. Alors, j'ai écouté cet homme qui est très sérieux et puis qui a été directeur justement de grandes entreprises pour l'alimentation ou dans l'alimentation et qui devait faire des commandes, qui devait analyser les choses, les procédés, tout ça. Alors, j'ai écouté ce reportage-là qui était très, très bien fait et on voyait qu'il savait de quoi il parlait. Alors, il nous parlait des entreprises, particulièrement en Europe, en Chine. Et puis, il nous décrivait exactement ce qui se passe dans l'alimentation. Alors, bien, je peux vous dire, c'est pas très appétissant. Quand on sait tout ce qui se passe, tout ce qui passe dans l'alimentation, tout ce qu'on nous fait bouffer, tout ce qu'on nous fait manger, eh bien, si on savait tout ce qu'il y a là-dedans, tous les produits qu'on ne mentionne même pas dans les étiquettes, en tout cas, et puis... alors, c'était pas très appétissant, je dois dire. Alors, quand on sait de quoi l'alimentation est faite aujourd'hui, surtout les produits, en conserve, les produits, comme on dit, pas trafiqués, mais en tout cas, vous avez compris. Alors, disons que ça change notre perspective sur l'alimentation. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord? Alors, je pense qu'il s'agit ici d'une très, très bonne illustration exactement de la vie, de ce que le livre de l'Ecclésiaste fait. Il nous donne sa vision de ce qu'est le monde, et puis lui, il y a réfléchi, nous donne ses conclusions, comme j'ai dit, et disons que ça nous enlève un petit peu peut-être l'idéalisme qu'on peut faire de ce monde et ça nous ramène les pieds sur terre et pour vraiment considérer est-ce que je veux vivre que pour ça. Et puis, donc ça a tendance un peu à nous replacer les idées, puis l'utopie aussi. Donc, on va regarder ce livre-là avec beaucoup d'intérêt. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à y découvrir qui sont, à mon avis, très excitantes. Et puis, maintenant, est-ce que Salomon est un
pessimiste dépressif pour ceux qui connaissent le livre de l'Ecclésiaste et qui, on ne peut pas dire, est très positif. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut qualifier pour autant Salomon d'être un pessimiste, à la limite d'être même dépressif? Non, pas vraiment. Même, je dirais, pas du tout. Parce qu'il s'est quand même trouvé, il a quand même découvert dans cette vie-ci des choses qui valent la peine d'être vécues, d'être expérimentées. Et puis, donc, on ne doit pas qualifier Salomon de pessimiste. Est-ce qu'on peut le qualifier à ce moment-là de fataliste, dans le sens que, bon, il est un réaliste qui n'analyse pas la situation seulement par ses émotions, mais qui analyse ce livre-là, ou la vie, avec sa tête, mais sans autre chose. Donc, peut-être, tu sais, il y a eu des gens, il y a eu des philosophes dans l'histoire qui étaient des fatalistes, qui, pour eux, ça valait même plus la peine d'exister, ça valait même plus la peine de vivre. Est-ce que Salomon, après avoir regardé la vie telle qu'elle est-ce qu'on peut le qualifier de fataliste, dans le sens qu'il n'y a plus rien de bon dans ce monde, vanité des vanités, ça ne sert plus à rien de vivre, tu sais, puis tirons-nous une balle dans la tête, et finalement, c'est aussi bien. Non, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas conclure ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il donne une ouverture sur l'éternité, sur Dieu. Et pour lui, c'est pas parce que le monde ici peut être décevant ou à ses limites, tout le moins, eh bien qu'il est en soi décourageant. Non, mais il devrait nous conduire vers Dieu, vers une nouvelle perspective. Et puis, alors dans ce sens-là, puisqu'il y a un espoir dans ce livre, il y a une lumière au bout du tunnel, comme on dit, on ne peut pas le qualifier de fataliste. Mais par contre, on est obligé de dire et on va le voir, qu'il est d'un réalisme saisissant et puis percutant. Alors, et c'est un livre qui, quand on saisit sa pensée, nous réenligne sur... on ne peut pas faire autrement que d'avoir un nouveau style de vie. C'est clair, vous allez le voir et ça va devenir, à mon avis, tellement évident qu'on ne peut pas seulement se contenter de cette vie-ci. Et puis donc, il est réaliste, mais un réalisme qui est encourageant, un réalisme qui nous permet justement de prendre conscience et puis pour choisir autre chose. Et puis donc, on va voir cela, et puis dans les prochaines méditations, et je vous encourage de les suivre avec moi. Bonne journée.